Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce voyage intérieur sur Rêve d'Islam, où nous explorons les profondeurs de la conscience humaine et la sagesse divine. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 8 péchés qui attirent en la pauvreté, non seulement matérielle, mais aussi spirituelle. Avant de plonger dans ce chemin de réflexion, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour nourrir votre âme chaque jour avec des rappels puissants et méditatifs. L'ingratitude est un mal silencieux, une ombre qui s'insinue dans le cœur et voile la lumière des bénédictions. Imaginez un homme entouré de richesses matérielles. Sa maison regorge de confort, ses poches débordent d'or et d'argent, et pourtant son âme est vide. Chaque jour, il s'éveille et s'endort sans un remerciement. Chaque repas qu'il prend, chaque souffle qu'il inspire, chaque instant de joie ou de répit est accueilli avec indifférence. Le luxe et l'abondance, au lieu de nourrir son cœur, deviennent des chaînes invisibles qui étouffent son esprit. La prospérité, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, n'est jamais un simple hasard. Elle est un don d'Allah, fragile et précieux. Et lorsque le cœur reste fermé à la gratitude, les bénédictions se transforment en fardeau. L'ingratitude est comme une brume épaisse qui recouvre la lumière du soleil. Même au milieu de l'abondance, l'âme demeure dans l'obscurité. Le Coran nous éclaire sur ce point. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim 14:7. Ces paroles ne sont pas un simple conseil. Elles révèlent une loi profonde de l'univers spirituel. La gratitude n'est pas seulement un acte de politesse ou une formalité religieuse. Elle est le lien entre le cœur et la source de toute abondance. Elle transforme ce que nous possédons en lumière et ce qui semble ordinaire en trésor. Pensez aux petits miracles invisibles qui illuminent chaque journée. Le souffle qui emplit vos poumons, le sourire d'un proche, la chaleur d'un rayon de soleil sur votre visage. Combien d'entre nous passent à côté de ces trésors parce que nous les considérons comme acquis? L'ingratitude ne se manifeste pas seulement par le silence. Elle se révèle aussi dans la plainte constante, dans l'obsession de ce qui manque plutôt que dans l'appréciation de ce qui est. Elle éloigne la paix intérieure, attire le vide et, progressivement, crée un terrain fertile pour la pauvreté, non seulement financière, mais surtout spirituelle. Alors, prenez un instant pour réfléchir. Êtes-vous réellement conscient des trésors invisibles qui illuminent votre vie? Pouvez-vous voir la richesse dans un souffle, la bénédiction dans un sourire, la lumière dans un simple instant? La gratitude est la clé qui ouvre les portes de l'abondance et de la sérénité. Chaque acte de reconnaissance, chaque mot de remerciement prononcé sincèrement attire davantage de lumière et transforme le cœur en un lieu où prospérité et paix peuvent coexister. L'arrogance est comme une cage invisible que l'on construit autour de soi. Elle commence subtilement, par une petite fierté de ses compétences, de ses biens ou de sa position. Puis, peu à peu, elle grandit, jusqu'à ce que l'âme entière soit piégée, incapable de reconnaître ses limites et sourde à la guidance divine. Imaginez un commerçant prospère, adulé par ses pairs, riche au point que ses voisins l'envient. Il marchait dans les rues avec une démarche fière, les yeux levés vers le ciel comme pour défier le Créateur. Chaque décision qu'il prenait était teintée d'orgueil. Il ne consultait personne, méprisait les conseils et croyait que tout ce qu'il possédait venait uniquement de son effort. Mais l'arrogance est trompeuse. Elle donne l'illusion de puissance alors qu'elle ne fait que préparer la chute. Le Coran nous met en garde. Et ne foule pas la terre avec arrogance, car tu ne peux fendre la terre, ni atteindre les montagnes en hauteur. Sourate Al-Isra 17:37. Ces mots résonnent comme un avertissement. Personne,
aussi fort ou savant soit-il, ne peut échapper aux lois divines. L'âme qui s'enorgueillit oublie sa fragilité, et chaque réussite devient un piège qui éloigne la miséricorde d'Allah. Le commerçant de notre histoire a vu ses affaires s'effondrer brusquement. Un revers inattendu, une trahison, des dettes qu'il ne pouvait rembourser. Tout ce qu'il croyait solide et durable s'est effrité. La ruine n'était pas une simple conséquence extérieure. C'était le reflet de l'arrogance dans son cœur. L'arrogance aveugle l'esprit et durcit le cœur. Elle empêche l'homme de reconnaître ses erreurs, de demander pardon et de chercher la guidance. Et quand l'ego domine, chaque décision est biaisée, chaque relation est menacée, et la lumière divine peine à pénétrer dans l'âme. Prenez un instant pour réfléchir profondément. Dans quelle situation votre ego vous empêche-t-il de recevoir la guidance d'Allah? Combien de fois avez-vous refusé un conseil, ignoré un avertissement, ou minimisé la sagesse des autres simplement parce que vous pensiez tout savoir? L'arrogance ne se mesure pas par des mots ou des gestes extérieurs, mais par ce silence intérieur qui refuse l'humilité. C'est dans la reconnaissance de nos limites et dans l'ouverture du cœur que la véritable force apparaît. L'âme humble attire la lumière, la prospérité et la miséricorde, tandis que l'arrogance construit une prison dont seul Allah peut libérer celui qui se repent sincèrement. L'injustice est un poison silencieux qui se répand non seulement dans les sociétés, mais surtout dans le cœur de ceux qui l'exercent. Prendre ce qui ne nous appartient pas, exploiter autrui ou ignorer les droits des autres crée un déséquilibre qui finit toujours par se retourner contre nous. L'histoire de ce propriétaire terrien en est un exemple clair. Il accumulait les terres et les richesses en imposant des conditions impossibles à ses ouvriers. Chaque récolte était partagée injustement, chaque effort humain réduit à un outil pour son profit. Au début, il voyait sa fortune grandir, et son cœur se remplissait de fierté. Mais sous cette prospérité apparente, une loi immuable se manifestait. La bénédiction se détournait de lui, sa paix intérieure s'étiolait, et les relations autour de lui se fragilisaient. Le Coran nous met en garde avec une clarté irréfutable. Allah ne guide pas les gens injustes. Sourate Al-A'raf, sept, 181. Ces paroles ne se limitent pas à une condamnation abstraite. Elles sont un rappel profond que la justice est la fondation de toute prospérité véritable. Quand un acte d'injustice est commis, même silencieusement ou par omission, il crée un vide spirituel dans la vie de celui qui agit ainsi. L'exploitation peut paraître efficace à court terme, mais elle détruit l'équilibre qui attire la bénédiction divine. Réfléchissons un instant à nos vies quotidiennes. Combien de fois avons-nous fermé les yeux sur des injustices dans nos familles, nos lieux de travail ou même dans nos interactions sociales? Chaque remarque acerbe, chaque critique injuste, chaque prise de profit au détriment des autres laisse une trace invisible. Ces actes sont comme des fissures dans un bâtiment. Elles affaiblissent progressivement la structure jusqu'à ce qu'un effondrement survienne, souvent là où on ne l'attendait pas. La méditation ici est essentielle. Qu'est-ce que nos choix quotidiens disent de notre rapport à la justice et à l'équité? Chaque geste envers autrui peut être un pont vers la bénédiction ou un pas vers la pauvreté, non seulement matérielle mais surtout spirituelle. Une parole injuste, un comportement égoïste ou un refus de partager équitablement sont autant de portes fermées à l'abondance. Reconnaître l'injustice, la combattre en soi et dans ses actions quotidiennes, c'est ouvrir la voie à la lumière d'Allah. C'est comprendre que la prospérité ne se mesure pas seulement par les biens accumulés, mais par la manière dont ces biens sont acquis et utilisés. La richesse qui s'appuie sur l'oppression est fragile, tandis que celle construite sur la justice et le respect mutuel est bénie et durable. Le gaspillage est comme un torrent d'eau qui s'écoule d'un vase percé.
Il semble insignifiant à chaque goutte, mais sur le long terme, il vide l'âme et la maison. Dans nos sociétés modernes, où le confort est omniprésent et le luxe à portée de main, il est facile de perdre conscience de la valeur réelle de ce que nous possédons. Imaginez une famille assise autour de sa table. La nourriture est abondante, les plats se succèdent et pourtant une grande partie finit à la poubelle. Les fruits, les pains, les restes de repas, tout ce qui aurait pu nourrir, réconforter ou être partagé avec ceux qui en ont besoin, disparaît dans le silence du rebut. Le Coran nous offre un avertissement puissant et clair. Certes, les gaspilleurs sont frères des diables. Sourate Al-Isra, 17-27. Ces mots ne sont pas exagérés. Le gaspillage ne se limite pas à l'argent ou aux biens matériels. Il touche le cœur et l'esprit, érodant la capacité à apprécier, à partager et à recevoir la bénédiction. Chaque objet inutilement jeté, chaque excès indulgent qui nourrit la vanité, chaque dépense inconsidérée crée un vide subtil dans la vie de celui qui gaspille. La lumière de la prospérité divine se détourne lentement, car l'âme qui se perd dans l'abondance sans conscience devient sourde au don d'Allah. Pensez aux gestes quotidiens qui semblent anodins. Laisser couler l'eau sans la retenir. Acheter des choses inutiles par simple désir. Accumuler par vanité, ignorer la nourriture que l'on pourrait redistribuer. Chacun de ces actes, pris isolément, paraît banal. Mais ensemble, ils tracent un chemin vers le vide et l'insatisfaction. La prospérité ne consiste pas seulement à posséder, mais à vivre en harmonie avec ce que nous recevons, en respectant la valeur de chaque chose et en cultivant la gratitude. Alors, une question nous appelle à réfléchir profondément. Comment pourrions-nous transformer nos habitudes quotidiennes pour attirer l'abondance plutôt que le vide? Peut-être en observant chaque geste, chaque choix, chaque moment où nous avons le pouvoir de conserver, de partager ou de donner avec intention. Peut-être en réapprenant à respecter ce qui nous est offert, en voyant le monde comme un don fragile à préserver plutôt qu'une ressource à consommer sans conscience. Le gaspillage nous enseigne que la véritable richesse ne réside pas dans l'excès, mais dans l'équilibre, la maîtrise et la conscience. L'abondance est un flux subtil qui suit la discipline du cœur et de l'esprit. Chaque acte de sobriété, de partage ou de gratitude est une goutte d'eau qui remplit le vase de la bénédiction, alors que le luxe excessif et le gaspillage ne font que le vider, goutte après goutte. La malhonnêteté est une ombre qui s'insinue dans chaque recoin de la vie, silencieuse mais dévorante. Elle commence souvent par un mensonge apparemment insignifiant, une omission légère, un arrangement subtil pour éviter un problème ou obtenir un avantage. Mais ces petites failles deviennent rapidement des fissures dans le cœur, et bientôt, la confiance autour de soi commence à s'effriter. Imaginez un commerçant habile, reconnu pour son intelligence et sa capacité à prospérer. Au début, il falsifie légèrement ses comptes pour présenter de meilleurs résultats. Il croit maîtriser la situation, convaincu que personne ne découvrira la vérité. Chaque petit mensonge lui semble sans conséquence, mais peu à peu, il construit un château de tromperie sur des fondations fragiles. Le Coran nous met en garde avec une clarté implacable. Ne dévorez pas mutuellement vos biens par des voies illégales et ne corrompez pas sur la terre. Sourate Al-Baqarah, 288. Ces paroles ne parlent pas seulement de biens matériels, mais aussi de la corruption de l'âme et des relations humaines. La malhonnêteté détruit la confiance, et sans confiance, aucune prospérité n'est durable. Le commerçant, malgré ses compétences, voit son empire s'effondrer. Les partenaires le quittent, les clients se détournent, et ce qu'il croyait solide disparaît comme du sable entre les doigts. Ce n'est pas seulement l'extérieur qui se brise. Son propre esprit est rongé par le remords et l'angoisse, incapable de trouver la paix. Nos paroles et nos actions peuvent construire des ponts ou des murs autour de notre vie.
Chaque mensonge, même discret, dresse une barrière entre nous et ceux qui nous entourent, entre nous et la bénédiction d'Allah. Chaque acte de corruption, chaque tricherie empêche la lumière de circuler librement. La prospérité, qu'elle soit matérielle, émotionnelle ou spirituelle, ne peut exister là où règne la tromperie. Prenons un moment pour observer notre propre vie. Quelle vérité avons-nous tue par peur ou par intérêt? Quelles actions ont été motivées par l'avantage personnel au détriment des autres? Chaque fois que nous choisissons la malhonnêteté, nous scellons un peu plus la porte de la prospérité. La vérité, même difficile à dire, même risquée à assumer, est la clé qui ouvre le chemin vers la bénédiction. Elle libère le cœur, restaure la confiance et permet à la lumière divine de pénétrer dans notre vie. Nos paroles peuvent devenir des ponts vers l'abondance ou des murs qui isolent notre âme. Le choix est entre nos mains à chaque instant. L'envie est un feu silencieux qui consume l'âme sans qu'on s'en rende compte. Elle se glisse dans les pensées, souvent sous la forme d'un regard vers ce que possède un autre, d'une comparaison furtive ou d'un désir incessant de ce qui n'est pas destiné à nous. L'histoire de Caïn et Abel, racontée dans le Coran et la tradition prophétique, illustre tragiquement cette dynamique. Le désir et l'envie ont transformé un frère en meurtrier, un cœur en prison. La prospérité et les bénédictions d'autrui, au lieu d'inspirer gratitude ou humilité, deviennent source de frustration et de malheur pour celui qui ne sait pas se contenter. Le Coran nous avertit avec fermeté, et ne convoitez pas ce par quoi Allah a favorisé certains d'entre vous plus que d'autres. Sourate An-Nisa 4:32. Ces paroles nous rappellent que la comparaison est un piège subtil. Elle détourne le regard de nos propres dons et transforme les bénédictions en insatisfaction. Chaque souffle que nous prenons, chaque talent, chaque instant de vie est un cadeau unique d'Allah. L'envie, en revanche, détourne l'âme de la gratitude et attire le malheur, créant un vide intérieur que rien d'extérieur ne peut combler. Réfléchissons à notre quotidien. Combien de moments passons-nous à observer ce que possède autrui plutôt que d'apprécier ce que nous avons? Combien de sourires avons-nous perdus? Combien de joies simples avons-nous ignorées, absorbées par ce sentiment corrosif de manque et de désir excessif? L'envie ne détruit pas seulement la relation avec les autres, elle altère la relation avec soi-même et, plus gravement, avec Allah. Elle devient une barrière qui empêche de recevoir pleinement la bénédiction et la paix intérieure. La satisfaction et l'acceptation de ce qu'Allah a placé dans notre vie sont des portes vers la sérénité et la prospérité. Elles permettent de transformer chaque moment, chaque ressource, chaque expérience en un terrain fertile pour la bénédiction. L'envie, au contraire, transforme les dons en chaînes et les rêves en regrets. Alors, posons-nous cette question essentielle. Sommes-nous réellement satisfaits de ce qu'Allah nous a offert? Ou la comparaison et le désir excessif détruisent-ils notre paix intérieure? La réponse à cette interrogation peut guider nos pensées, purifier nos intentions et transformer notre vie en un chemin d'abondance et de contentement. Le refus de charité est une barrière invisible qui empêche la bénédiction de circuler dans notre vie. Imaginez un homme riche, entouré de biens et de ressources, dont les coffres débordent, mais dont le cœur est dur comme la pierre. Chaque fois qu'on lui demandait d'aider, il tournait le regard, justifiant son avarice par la peur de manquer ou le désir de tout conserver pour lui seul. À l'extérieur, tout semblait parfait. Richesse, confort, prestige. Mais à l'intérieur, un vide silencieux rongeait son âme. Le manque qu'il craignait ne venait pas de ses biens, mais de l'incapacité à donner, à partager, à ouvrir son cœur. Le Coran nous éclaire sur cette loi spirituelle universelle. Donnez des biens en charité, et Allah multipliera pour vous. Sourate Al-Baqarah 2:260
est un. Ces paroles ne sont pas simplement un encouragement. Elles révèlent une vérité fondamentale. La prospérité ne consiste pas à accumuler, mais à permettre aux bénédictions de circuler. Lorsqu'une main se ferme, l'abondance stagne. Lorsqu'un cœur refuse de partager, il attire le vide. L'homme avare de notre histoire croyait que garder ses richesses pour lui assurait sa sécurité, mais paradoxalement, il s'isolait de la lumière et de la prospérité d'Allah. Sa peur de manquer lui avait coûté bien plus qu'il ne pouvait imaginer. La joie de donner, la paix de l'âme et l'ouverture de nouvelles opportunités. Chaque geste de charité, chaque don, même modeste, est une graine semée dans le jardin de la bénédiction. La charité ne diminue pas les richesses. Elle les multiplie, mais pas seulement en argent ou en biens. Elle enrichit l'âme, purifie le cœur et attire la lumière divine dans la vie. Refuser de donner, c'est fermer les portes de cette circulation, c'est créer un barrage entre soi et la source de l'abondance. Prenons un instant pour réfléchir. Comment nos mains fermées bloquent-elles la circulation des bénédictions dans notre vie? Quelles occasions avons-nous laissé passer par peur ou par égoïsme? Combien de sourires, de joie, de paix intérieure et de nouvelles opportunités n'ont jamais atteint nos vies simplement parce que nous avons refusé de donner? La charité est bien plus qu'un acte matériel. C'est un mouvement du cœur, une ouverture à la miséricorde d'Allah. Chaque don sincère, chaque geste généreux est une clé qui déverrouille le flux de la prospérité. Et parfois, la bénédiction ne se mesure pas dans ce que l'on reçoit en retour, mais dans ce que l'on devient en chemin, à travers un cœur qui s'ouvre et apprend à aimer, partager et faire confiance à la providence divine. La négligence spirituelle est un désert silencieux qui s'installe peu à peu dans l'âme. Lorsque nous ignorons les prières, repoussons la gratitude et négligeons la méditation, notre cœur commence à s'assécher comme une terre oubliée sous le soleil brûlant. Les biens matériels peuvent être nombreux, les relations sociales florissantes, mais sans la lumière divine, l'existence devient vide, morne et sans direction. L'âme, privée de cette connexion essentielle avec Allah, se fragmente et se perd dans le tumulte du quotidien, incapable de trouver la paix qui surpasse toute compréhension. Le Coran nous rappelle la valeur de cette connexion et de l'action spirituelle, et accomplit la salat et acquitte la zakat. Sourate Al-Baqarah 2,43. Ces actes ne sont pas de simples rituels, mais des passerelles qui relient le cœur à la source de toute abondance et de toute guidance. La salat purifie, recentre et illumine l'âme. La zakat ouvre la circulation des bénédictions et rappelle que rien de ce que nous possédons n'est véritablement à nous seuls. Ignorer ses obligations et ses moments de communion, c'est éteindre progressivement la lumière divine, laissant le vide s'installer. Réfléchissons un instant à nos vies quotidiennes. Combien de fois passons-nous des heures, des jours, parfois des semaines, sans adresser un mot sincère de gratitude, sans prendre le temps de prier ou de méditer? Combien de moments avons-nous laissé filer sans écouter la voix intérieure qui cherche à nous rapprocher d'Allah? Chaque instant perdu est une graine de sécheresse dans le cœur. Chaque fois que nous remettons à plus tard la connexion avec notre Créateur, nous nous éloignons de la prospérité véritable, de cette richesse qui ne s'achète pas et qui ne se mesure pas par l'or ou les biens. La méditation spirituelle, la prière sincère et la conscience constante de la présence divine transforment même les journées les plus ordinaires en chemins de lumière. Elles insufflent force, patience et sérénité dans chaque décision, chaque parole et chaque geste. Ignorer ces pratiques, en revanche, laisse l'âme fragile face aux épreuves, insatisfaite malgré l'abondance extérieure. Alors, une question nous interpelle profondément. Combien de moments passons-nous sans nous reconnecter à notre Créateur, laissant le cœur s'assécher,
alors que la source de toute abondance et de toute sérénité est à portée de main? Cultiver cette connexion, c'est semer la prospérité spirituelle qui transcende toutes les limitations matérielles, et c'est préparer l'âme à recevoir les bénédictions qu'Allah réserve à ceux qui se tournent vers lui avec sincérité et humilité. Chaque péché, chaque défaut de l'âme agit comme une serrure invisible, fermant lentement la porte de la bénédiction et de la prospérité dans notre vie. L'ingratitude, l'arrogance, l'injustice, le gaspillage, la malhonnêteté, l'envie, l'avarice et la négligence spirituelle sont autant de barrières qui nous éloignent de la lumière divine. Et pourtant, la miséricorde d'Allah est infinie, plus vaste que tout ce que nous pouvons imaginer, prête à déverrouiller chaque serrure pour ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Imaginez votre cœur comme un jardin clos. Les mauvaises herbes de la peur, de l'égoïsme et de l'orgueil ont pu y croître, asséchant certaines parcelles. Mais avec chaque acte de gratitude, chaque parole honnête, chaque geste de charité, chaque moment d'humilité, ces mauvaises herbes sont arrachées, laissant place à la lumière, à la vie et à la bénédiction. Répéter ces actions chaque jour ne les transforme pas seulement en habitude. Elles deviennent le flux continu qui attire la paix, la prospérité et la sérénité dans chaque aspect de votre existence. La pratique de la gratitude ouvre la porte à une conscience plus fine des trésors que nous possédons déjà. L'honnêteté construit la confiance, non seulement avec les autres, mais avec soi-même et avec Allah. La charité multiplie les bénédictions et crée un pont entre le cœur et le monde qui nous entoure. L'humilité permet de recevoir la guidance divine, de reconnaître nos limites et de marcher sur le chemin de la lumière. Ces vertus sont les clés spirituelles qui dissolvent les barrières du péché et font circuler la prospérité dans toutes les dimensions de la vie. Nous vous invitons à prendre un moment pour réfléchir. Quelle serrure pouvez-vous ouvrir dès aujourd'hui? Quel geste de bonté, de générosité et de foi pouvez-vous poser pour permettre à la lumière d'Allah d'illuminer votre existence? Chaque petite action, répétée avec sincérité, a le pouvoir de transformer votre vie et de créer un flux continu de bénédictions. Pour continuer ce voyage intérieur et nourrir votre âme, abonnez-vous à Rêve d'Islam. Recevez chaque jour un rappel pour guider votre cœur, renforcer votre foi et illuminer votre esprit. La prospérité, la paix et la lumière divine sont accessibles à tous ceux qui choisissent de fermer les portes du péché et d'ouvrir celles de la bénédiction. Alors, posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à ouvrir les portes de la bénédiction et à fermer celles qui attirent la pauvreté? Le chemin commence maintenant, un pas après l'autre, avec foi, sincérité et engagement envers la guidance d'Allah.